Bonjour, alors petite vidéo aujourd'hui sur Wise One. Je suis avec Jeb. Salut Jeb. Salut! Donc Jeb, c'est un client SEO que j'ai eu en 2024 avec qui on a travaillé sur son site internet. Donc Jeb a un business dans le domaine de la santé. Donc il fait du e-commerce. Donc c'est un business qui est là depuis quelques années, qui lui rapporte un revenu, euh, un revenu assez conséquent de manière annuelle. Et donc je lui ai proposé de passer sur Wise One. Parce que je voyais que les résultats de son site, stagnaient, suite à la prestation que l'on avait faite. Donc, JM, est-ce que tu peux, revenir un petit peu sur, le travail qu'on avait fait en 2024 et pourquoi Wastewind, t'a intéressé? Alors, je me souviens, j'avais fait appel à toi pour, pouvoir me positionner dans les recherches, et augmenter mon référencement organique. Et donc, tu m'avais trouvé, pas mal de mots-clés, pertinents, qui répondaient à des recherches réelles organiques de gens, pour pouvoir attirer, des gens sur le site et augmenter la fréquence des visiteurs pour au moins les attirer. Et au fur et à mesure, tu as fait quelques articles. Moi sur le long terme, là, je peux témoigner que quand on regarde ma Search Console et tout, on voit bien que mine de rien les articles que moi j'ai fait, les articles que toi tu as fait, les seuls articles qui ramènent vraiment des gens externes à mon site, c'est les articles que toi tu as fait. Donc j'ai vu une réelle pertinence, à ton travail. Voilà, et tu vois, mine de rien, quand on retourne sur la Search Console, quand on regarde sur, vraiment les performances, parce que c'est pas théorique, là, c'est vraiment, chiffré. On voit que la première page, c'est la page d'accueil, c'est celle qui ramène le plus de gens, et après directement, c'est tes articles à toi. C'est-à-dire que celle-là, celle qui vient en deuxième position pour ramener des gens sur le site, c'est une page de blog que tu as, un article que tu as fait. La troisième, c'est un article que tu as fait aussi. La cinquième, c'est un article à toi, et la sixième, c'est un article à toi. Donc en gros, à part la page d'accueil et la page produit que je vends le plus, tout le reste, c'est que tes articles qui amènent du trafic externe, vers mon site. Et ça c'est net, quoi. Tu vois, les clics, c'est, par exemple, la page d'accueil, c'est 510 clics, et toi, ton article, il arrive quasiment à 300 clics d'un coup, quoi, sur les 3 derniers mois. Donc c'est vraiment performant, quoi. Et quand tu m'as parlé de Waveband, c'est parce que tu as vu que moi je sors un article par semaine. C'est-à-dire que j'ai quand même une régularité dans la création de contenu. Je sors un article par semaine sur mon site, mais par contre, ils sont pas du tout optimisés, même si j'ai, une bonne structure avec des bonnes balises, avec une bonne mise en page, tout ça. Ils répondent pas à des recherches pertinentes. Donc résultat, ce que je vois, c'est qu'ils attirent pas de nouveaux clients, ils attirent pas de nouvelles personnes. Et donc toi, tu m'as parlé d'un outil qui s'appelle Wayzone, qui permet de pouvoir faire du contenu, notamment, en imitant, enfin, je veux dire, en bluffant le fait que ce soit pas écrit par un robot, mais en ayant vraiment un style qu'on peut, personnaliser avec un style humain, et même lui donner un style, créer des personas qui peuvent, rédiger pour nous. Et aussi, qui est complètement automatisé. Cet outil, il est dingue, quoi. Ça permet de créer des articles, vraiment avec, des mots-clés, avec des liens internes à mon site, des liens externes, et puis tout ça d'une manière automatisée avec, l'adjonction d'images et tout. Enfin bref, j'ai été bluffé, et donc là, ça y est, tu me prends en main maintenant alors. C'est ça, donc je pense que, comme on a dit, hein, je pense que ça va vraiment te servir pour, garder le cap, sur la durée, pour écrire justement des articles qui répondent à l'intention de recherche et à ce que veut Google, plutôt que faire des articles, bah, qui vont être utiles uniquement pour ta liste mail, quoi. Heu, donc bah, si tu veux, on peut commencer à créer ton premier article, à partir des listes de mots-clés que je t'ai fournies. D'accord, donc il y a la liste de mots-clés. Donc là, il y a la liste de mots-clés, je clique dessus, clac, et donc, dans la liste dans la liste Bah, vas-y, par exemple, tu peux, moi, je verrais bien commencer sur, le premier là de la liste. C'est un mot-clé qui est présent dans ta search console, donc il est plutôt pertinent de commencer par celui-là. Bah, moi, je te fais confiance, allons-y carrément. Donc là, tu peux aller dans le mode, avancé. Est-ce que ton persona est bien créé? Oui, j'ai créé un persona. OK, super. Avec, Alors pour ça, les personnage, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, des articles, pas forcément de moi, mais des articles de blog qui étaient, vraiment écrits avec un style que j'aimais bien, en tutoyant la personne et tout, et je l'ai mis dedans, et c'était beaucoup plus pertinent que mes articles à moi. Donc j'ai un personnage qui me convient bien, ouais. d'accord, OK. Donc vas-y, donc dans avancé, donc, tu peux mettre le mot-clé qu'on vient de dire. OK, donc ça y est.
C'est ça et ensuite entre parenthèses, à la suite, tu peux mettre, un site ou 2 qui sont pertinents, pour toi, que tu veux, que Wazewind, s'inspire ou sinon tu en mets pas, il va directement aller sur, Google chercher les infos. C'est Bah, top. après, j'en ai pas en tête là. Donc non, bah, on peut laisser comme ça dans tous les cas. Type d'article, vas-y, regarde dans le type d'article quand même, ce qu'il propose. Donc c'est bien article de blog, c'est pas de l'actualité. La longueur, on va le laisser faire en automatique. Là, c'est la persona. Persona, ça on laisse si c'est le persona qui te convient. Requête ciblée, remets donc le mot-clé OK, et là, fait remplir automatiquement. d'accord. Et donc là, il va remplir, on relie ensemble et on voit si par exemple tu veux ajouter des infos par rapport à vu que là, on est sur un avis plus marque, tu as peut-être envie de rajouter quelque chose, par rapport à ce que lui, il va dire. Ouais, donc là, par exemple, information complémentaire, mettre en avant le fait que les études scientifiques ne sont pas assez abondantes pour permettre de trancher d'une façon claire et nette l'efficacité de ces outils et qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport aux allégations santé que les distributeurs donnent aux clients. Être très prudent au niveau des affirmations de bienfaits au niveau de la santé et de guérison. Et donc ça, c'est vraiment Toujours un employer le point fort conditionnel. de ça, c'est vraiment un point fort de Waveland, c'est parce qu'elle peut vraiment le Voilà, donc là, j'ai mis, merde, ouais. hop, oui. Donc ça, je disais, c'est vraiment un point fort de Waveland parce qu'on peut vraiment le guider sur, qu'est-ce qu'on veut ajouter ou qu'est-ce qu'on veut retirer pour vraiment l'orienter au mieux dans l'article. Et donc il a marqué à côté: «Information médicale non prouvée, promotion excessive de produits sans nuance, comparaison directe avec d'autres appareils sans justification». Ouais, donc ça rejoint un petit peu ce que tu mettais à la Ouais, fin et pas mal, ouais. c'est pertinent aussi. Non, je pense que ça me paraît vraiment bien. Donc là, après, tu peux aller en bas vers les options et tu peux, par exemple, lien, tu peux cliquer le lien. Attends, vérification. Ah non, bah, tu pas de lien affilié dans tous les cas, donc pour l'instant, ça sert à rien. Source externe, si tu veux mettre une source externe, je pense pas. Image de couverture, si tu veux que Wavefront génère Oui, ou alors ouais, j'ai envie de voir ce que ça donne. OK. Ouais, et on peut même les configurer alors, c'est ça? Ah oui, Ouais, description bah, tu peux Mac. l'orienter aussi. Donc là, là, il va se baser sur ce que lui va générer en automatique. Ah, quand j'ai testé l'outil, c'était pertinent. Mais Ça, c'est pas mal, il y a le maillage interne. ouais, donc là, tu pas besoin de t'embêter à aller chercher d'autres pages de ton site pour, les mailler avec l'article. Ah, c'est dingue ça. C'est intéressant. Tu peux même générer un audio aussi. Ouais, je vois ça, ouais. Qui résume le contenu, ouais. Putain, c'est dingue. Mmh. Donc, toi, tu es sur Shopify, donc évidemment, WordPress, c'est pas la peine, mais Shopify va arriver dans quelques semaines. FAQ, tu peux peut-être faire une FAQ, ça peut être intéressant. Ça marche, et on peut même la configurer, quoi. Ouais. D'accord, c'est super. Et donc là, normalement, si tu vas un petit peu plus bas, tu peux faire, générer l'article. Pour 1,5 crédit. Ouais. Pas mal. Je génère, et donc là, sans file d'attente, et il y en a pour quelques minutes, quoi. En général, ouais, c'est en 10 minutes, en moyenne, je remarque. Donc ça y est, l'article est généré. Donc là, tu vas pouvoir aller dessus et puis, tu pourras copier le code HTML et ensuite le mettre dans ton Shopify. Ça marche? Donc je clique dessus, là? Oui, oui, bah, là, tu pourras le faire plus tard peut-être. Heu, alors, voilà, tu as mon contenu, c'est ça?
mon contenu et puis tu vas pouvoir, copier-coller avec, tu vois, tout en haut, tu as copier, Ouais. et copier HTML. Article HTML Et il y a la fac tu cliques dessus. et donc il y a ah oui, il y a 2 il y a la FAQ et le ah regarde avec des tableaux, Ah, il ça te c'est fait les tableaux aussi. Tu les tableaux, les points qui font débat. Donc là, je suppose qu'il y a déjà des balises H2 et tout, quoi? Ouais, les balises H2, S3, H4, elles sont déjà faites. Non, c'est dingue, quoi. Elles sont dans le code HTML. Association gagnante, il y a des carrément des listes à puces et là, c'est la fac et donc la fac, c'est un code séparé. C'est quoi? Il m'a rajouté une fac? Ouais, c'est un autre code HTML en fait, OK qui lui et tu m'as fait et je crois que j'ai vu une image, mais je vois pas où est l'image qui m'a si tu vas dans contenu, non, tu vas voir l'image pas à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite encore un peu plus bas. Il y a contenu, ah image. oui, ah super. Ah oui, oui, oui et donc par contre ça, il me l'a pas inséré dedans, c'est ça, hein? Non, là par vu que tu es sur Shopify, il va falloir que tu le fasses à la main, D'accord et donc ces images-là, il faut que je les enregistre, ouais, voilà, je peux les télécharger. les enregistrer. Super, super. Donc bah, là, on va aller dans mon Shopify alors. Ouais. Et ben franchement, je suis bluffé, hein, c'est hallucinant la qualité du truc, quoi. C'est vrai que ça fait vraiment, très, très propre et puis, bah, voilà, on va voir les résultats dans quelques semaines, voir s'il se positionne bien et puis on fera un retour, sur le positionnement, de toutes les pages que tu vas générer avec Voicemint et que voir, l'amélioration du trafic sur ton site. Super, j'ai carrément hâte, quoi. Mais je suis très confiant. Yes, donc sinon si vous voulez, utiliser Voicemint, vous pouvez utiliser mon code promo qui est en description. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo.